Ouais, aujourd'hui on va faire la vidéo debout. On va essayer, on va voir ce que ça donne. En mathématiques, la France est la dernière parmi les pays européens avec des résultats similaires à ceux de la Roumanie. Bon, il est possible que je sois un peu responsable des résultats en maths. La Roumanie, on est ensemble. La France est aussi avant-dernière dans les pays de l'OCDE. Avant-dernière, c'est pas dernier. On observe pour certaines classes un effondrement du niveau spectaculaire selon Le Monde depuis 1995. Je suis née en 1995. Bon bah fin de la vidéo, c'était très sympa, on a appris beaucoup de choses. À la semaine prochaine. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je vais vous parler du système éducatif en France. Je vais vous parler des différentes écoles, des classes, mais un petit peu aussi de mes expériences, de mes souvenirs. Alors déjà, en France, l'école est obligatoire de 3 ans à 16 ans et la formation est obligatoire de 16 à 18 ans depuis 2019 parce qu'il me semble qu'avant, l'école était obligatoire de 6 ans à 16 ans. L'école publique est gratuite et laïque. Une année scolaire commence en septembre, début septembre, et elle se termine en juillet. Début juillet, donc il y a à peu près 2 mois de vacances. Pour l'été, parce qu'après, il y a des vacances pendant l'année scolaire. Il y en a en octobre, il y en a à Noël, il y en a en février-mars, il y en a en avril. Ouais, il y en a beaucoup. Alors, pour les différentes écoles, la première, c'est l'école maternelle, ou juste la maternelle. En maternelle, il y a 4 classes, la toute petite section, la petite section, la moyenne section et la grande section. Donc tu es en maternelle de 2 ans à 5 ans, à peu près. Et l'objectif est d'éveiller l'enfant, de lui permettre de se sociabiliser, de découvrir un petit peu le monde qui l'entoure. Mes souvenirs de l'école maternelle, je me rappelle pas grand chose, mais je sais que ça a été difficile au début, les premiers jours. Le premier jour parce que je savais pas qu'on allait m'emmener à l'école en fait, je savais pas ce que c'était et on m'a laissé là-bas avec des gens, avec d'autres enfants, il fallait leur parler donc j'ai fait des crises apparemment. J'ai pleuré, je me suis rendue malade, ça c'est ce qu'on m'a dit, hein, je me rappelle pas. J'étais en mode observation, je regardais les autres. Je me rends compte que je le fais toujours aujourd'hui, je regarde, j'observe. Et après, on voit. Mais c'est pas grave. Par contre, j'ai un autre souvenir de l'école maternelle, de la grande section. Je sais pas s'il est exact. Enfin, il est réel, mais je sais pas si tout est exact. Mais je me souviens de... On était en train de faire un exercice. Je sais plus lequel. Et j'en avais marre, j'avais plus envie. Ça m'intéressait pas vraiment. C'est pas bien. Et j'ai dit à la maîtresse... J'ai mal à la tête. Donc elle m'a dit, ok, va te reposer. Il y avait un endroit dans la classe avec... il fallait monter, il y avait des coussins, des livres, on pouvait se coucher pour se reposer, blablabla. Donc elle m'a dit, tu vas là-bas, te reposer, quand ça va mieux, tu reviens. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu l'heure de la récréation pour sortir. Donc je me suis dit, je vais attendre, comme ça je fais pas l'exercice. Et je pars avec mes amis. Sauf que quand tout le monde est parti en récréation, moi je suis descendue dire à la maîtresse, bon bah, salut. Et elle m'a dit, ah non, non, Samantha, tu vas terminer ton exercice du coup. Après, j'ai compris qu'il fallait finir ce qu'on faisait avant de faire autre chose, avant de se reposer. C'est peut-être pour ça que maintenant, je précrastine. Je fais tout dès que je peux, direct, pour après me reposer. Peut-être que c'est pour ça, ça a été un choc. Je me suis dit, ah, je me fais plus avoir, c'est bon. Ok, donc ça c'est pour l'école maternelle. Après, on a l'école primaire ou l'école élémentaire. Donc en primaire, il y a le CP, cours préparatoire. Le CE1, cours élémentaire 1. Le CE2, cours élémentaire 2. Non, pas CE3. CM1, cours moyen 1. Et le CM2, cours moyen 2. Donc tu es en primaire pendant 5 ans, de 6 ans à 10 ans à peu près. Donc en primaire, l'objectif c'est d'enseigner les savoirs fondamentaux, l'écriture, la lecture, les mathématiques. Il y a aussi des activités ludiques et d'éveil. Je me souviens, on avait donc toutes les matières principales, plus du sport, plus de la musique, un tout petit peu d'anglais. Mais j'ai pas beaucoup de souvenirs en primaire de l'anglais. Alors attendez, là j'ai les données
de 1969 à jusqu'à aujourd'hui du nombre d'heures en école primaire. 1969 à 72, il y avait 27 heures par semaine. De 72 à 2008, il y avait 27 heures aussi, mais la différence c'est qu'avant il y avait un jour de repos, c'était le jeudi, et après c'était le mercredi. Moi j'ai connu ça. Bah oui. De 2008 à 2013, 24 heures, donc ça se réduit un petit peu, et pareil c'est le mercredi qui est libre. Et le samedi, parce qu'avant on avait école le samedi matin. Plus maintenant. Depuis 2013, dans la plupart des écoles, c'est 24 heures. Et là, il y a classe le lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi. Et dans certaines écoles, dans la plupart, visiblement, maintenant, il y a des activités organisées après 16 heures. Donc du sport, par exemple. Des activités périscolaires. Moi, ça, j'avais pas. Non, je rentrais à la maison goûter devant les Total Spice et voilà. Non, je rigole, je faisais de la gym quand même. Et en juin 2017, je cite, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer propose de revenir à la semaine des 4 jours et donne le choix aux écoles d'appliquer la réforme dès la rentrée 2017 ou d'attendre la rentrée 2018 ou de rester à 4 jours et demi, toujours pour 24 heures hebdomadaires. Donc en gros, tu fais comme tu veux. Enfin, les écoles faisaient comme elles voulaient. Pour mes souvenirs de primaire, je me souviens du CP, CE1 parce qu'avec une copine, on avait terminé le programme de l'année de CP, donc la première année. Assez rapidement, je pense que peut-être au mois de mars, avril, on avait fini. Donc, Ambre, si tu passes par là. Et du coup, la prof savait plus trop quoi nous faire, donc ils ont discuté, ils ont décidé de nous faire passer directement en CE1, donc la deuxième année, la même année que le CP. Donc c'est-à-dire que normalement j'aurais dû faire tout le CP de septembre à juillet, mais finalement j'ai fait CP de septembre à mars peut-être, et le reste de l'année, avril à juillet, CE1. Et à la rentrée de septembre, CE2 directement. J'imagine trop la prof quand elle nous voyait arriver et qu'on avait déjà fini les activités. Ah, vous avez fini? Encore? Oui, c'est tout juste. Vous voulez colorier? Ouais, la primaire, c'était bien. Je me souviens pas de tout, mais c'était sympa. La seule chose que je détestais, c'était aller à la piscine. Horrible. La natation, alors c'était en hiver en plus, hein, sinon c'est pas marrant. Mais non, vraiment horrible. Je détestais tout dans cette activité. C'est le fait d'y aller dans le froid, le fait de se mettre en maillot de bain alors qu'il fait froid, de nager dans l'eau froide, de faire des allers-retours, de sortir, il fait froid, d'avoir les cheveux mouillés parce que t'as pas le temps de te sécher les cheveux, il fait froid. Non. Ok, donc on a vu l'école maternelle et l'école élémentaire ou primaire. Donc ensuite, on a le collège. Et au collège, il y a la 6e, la 5e, la 4e, la 3e. Et ça fait bizarre de compter comme ça. 6e, 5e, 4e, 3e. Et donc t'es au collège de 11 ans à 14 ans à peu près. Donc le collège, c'est un très grand changement parce que en maternelle, bon, t'es dans une classe, tu bouges un peu, etc. En primaire, tu as une seule classe, une seule prof. Et voilà, tu restes toute la journée dans la même classe. Alors qu'au collège, c'est là que tu commences à changer de classe toutes les heures, toutes les 2 heures. Tu changes de prof, donc un prof par matière, un prof de français, un prof d'anglais, un prof de maths, un prof d'histoire géo. Donc c'est beaucoup de changements. Et puis moi, je me souviens le sac à dos à porter avec tous les livres de la journée, les classeurs, les cahiers. Non, quand moi je faisais 1m20 avec mon sac à dos comme ça, c'est pour ça que j'ai mal au dos. Hein. Donc t'as plus de responsabilités, plus de matière aussi, parce que c'est là qu'on commence vraiment à apprendre les langues. Même si on a eu quelques cours d'initiation à l'anglais ou l'allemand, je crois que c'était possible aussi, en primaire. Bon, c'est vraiment au collège que tu commences à apprendre les bases. Et moi je me souviens de mes cours d'anglais de 6e. Bon, c'était avec un livre, avec des dialogues, il fallait cacher le dialogue, écouter, après regarder le dialogue, faire des exercices. Bon, c'était pas très... Oui, c'était pas... Ouais, c'était pas très ludique, quoi. Il n'y avait pas beaucoup de conversation, c'était beaucoup d'écoute, mais c'était bien. Et donc, quand j'étais au collège, tu commençais par des cours d'anglais en 6e, 5e, et ensuite, à partir de la 4e, donc la 3e classe, tu choisissais une 2e langue. Souvent, c'était espagnol ou allemand, parfois italien aussi,
parfois portugais, ça dépendait des collèges, pardon. Mais moi j'ai commencé l'allemand en même temps que l'anglais, donc en 6e. Du coup j'avais à la fois anglais, à la fois allemand. On était la classe de 6e bilingue, donc à chaque fois il y avait des profs qui regardaient les classes qui disaient c'est les 6e bilingues. Alors oui, bilingue, oui bon, hein, j'ai pas de souvenir de l'allemand moi, mais c'était sympa. Et donc à la fin du collège, tu passes le brevet. En 3e, à la fin de la 3e, tu passes ton premier examen en fait pour passer au lycée, pour aller au lycée. Et donc moi, quand j'étais au collège, je devais passer... Déjà, il y avait tes notes de l'année qui comptaient pour un certain nombre de points selon tes résultats. Tu avais, certains en fait avaient déjà le brevet avant de passer les examens parce qu'ils avaient de très bons résultats toute l'année. Moi je l'avais pas, hein. Je crois que enfin, j'étais pas loin, je crois qu'il me manquait peut-être 50 points ou 30 points, quelque chose comme ça, c'était pas beaucoup, donc j'allais avoir le brevet, c'était sûr. Même si j'étais très stressée, non je vais pas l'avoir, c'est pas possible de récupérer 30 points alors qu'il suffisait que j'ai 5 en maths et c'était bon, hein. Non. Et du coup, tu passais des examens, donc il y avait le français, il y avait l'histoire géo et les mathématiques. Je sais que j'ai pas réussi les maths, ce que je disais au début, c'est de ma faute, hein, voilà. J'étais pas loin, je crois que c'était sur 40 et il me semble que j'ai eu quelque chose comme 19,5 sur 40. Donc, aïe. C'est pas grave parce que j'ai eu une bonne note en français, une bonne note en histoire, géo. Et apparemment maintenant, donc il y a aussi le français, les maths, l'histoire géo, mais il y a aussi les sciences. Donc ouh, je suis contente d'être passée avant. Courage aux personnes qui passent le brevet, ouais. Et le collège, ouais, c'était de bons souvenirs en général. C'est là quand même que j'ai commencé à beaucoup stresser à cause des profs, des contrôles, plein de choses. Mais je me souviens aussi de mes bulletins. Donc en fait, tous les trimestres, il y avait 3 trimestres dans l'année. À la fin de chaque trimestre, tous les profs se réunissaient pour discuter des classes et de chaque élève en particulier, voir les notes, blablabla, dire ce qu'ils en pensaient. Et du coup, à chaque conseil de classe, ça va, j'avais soit... Bon, pas tout le collège, hein, mais 6e, 5e, j'avais soit les félicitations, soit les encouragements. Donc ça, oulala, attention, c'était stylé, hein. Si on te dit « félicitations du conseil de classe », tu fais « c'est tout ?» C'est bien, c'est tout. Ok. Mais je me souviens que sur mes bulletins, il y avait toujours écrit, presque toutes les matières, hein, toujours écrit Samantha ne s'exprime pas à l'oral, Samantha ne participe pas, je ne connais pas la voix de Samantha. Maintenant vous avez vu, je m'exprime, je parle, donc je sais parler, je savais parler, c'est juste normal en fait. C'était juste normal, si je parlais pas, j'avais pas envie. Voilà, c'est comme en maternelle, j'observais, au collège je parlais pas. J'écoutais, j'écoutais aussi, voilà, j'ai appris beaucoup de choses en écoutant, j'avais pas besoin de dire ce que je pensais toutes les 5 minutes, laissez-moi. Je pense qu'en France, tu es bonne élève, déjà, selon tes résultats, bien sûr, mais aussi si tu t'exprimes beaucoup à l'oral, si tu réponds directement aux questions des profs, si tu montres que tu es actif ou active. Moi, c'était pas le cas, hein, clairement, j'étais là, mais un peu... je voulais pas parler, j'avais pas envie, ça me stressait, j'avais pas envie de parler devant les autres. Quand les profs t'interrogeaient, tu sais, quand les profs prenaient la liste de la classe et se disaient « Alors, qui je vais interroger Samantha ?» Moi j'étais là, « Bah non, j'ai pas levé la main en fait, donc je sais pas, tu vois, j'ai pas envie. » Angoisse. On se rend pas compte, mais c'est un peu comme une agression en fait, de dire « Toi, tu sais pas quoi dire ? Parle quand même, parle !» Donc non, j'ai rien à dire. Ok, le lycée, donc on a vu école maternelle, école primaire, collège, maintenant le lycée. Donc il y a le lycée général et technologique et le lycée professionnel. Donc je vais parler un peu plus du général et technologique parce que c'est celui que je connais. Après je mettrai des liens dans la description pour plus de détails sur les autres filières et pro aussi. Voilà, comme moi j'ai pas été dans ces lycées-là, et puis que ça a changé sûrement. Je peux pas trop développer le contenu, etc. des cours. Donc le lycée général et technologique, il y avait, tous les lycées en fait, la seconde, la première et la terminale. Donc vous voyez, c'est la suite du collège, 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première et terminale. Terminale, ça fait un peu peur, tu te dis, oula, c'est la fin. C'est la fin. Donc, général et technologique, je me souviens, c'était la seconde générale, donc une seconde avec des cours très
très différentes, tu avais un peu de tout, des maths, du français, des langues bien sûr, de l'économie, vraiment tout mélangé un peu pour te montrer tout ce qui existe et voilà ce que tu préfères après pour faire ton choix pour les 2 années suivantes. Donc attention, là je vous parle de moi d'abord, de moi. Je vous parle de mon expérience parce que ça a changé il y a 2 ans, il me semble, ou 3 ans maintenant. Et du coup d'abord comment c'était pour moi à l'époque et comment c'est maintenant. Du coup après cette seconde générale, tu avais la première et la terminale. Et c'est là que tu allais préparer le baccalauréat, donc l'épreuve finale, le boss, tu vois, le boss du game du lycée, pour ensuite, si tu souhaitais, continuer tes études supérieures à l'université ou dans d'autres écoles. Donc tout le lycée, on se prépare à passer cet examen, réussir cet examen. Et du coup, la première et la terminale, il fallait choisir notre spécialité. Il existait pour le lycée général 3 spécialités, littéraire, L, scientifique, S, et économique et social, ES. Donc évidemment j'ai choisi littéraire, hein, parce que voilà. Et donc pour les littéraires, il y a plutôt les langues, la littérature évidemment, la philosophie juste en terminale. On avait beaucoup d'heures de philo en terminale, je sais plus si c'était 6 ou 8 heures par semaine, mais par rapport aux autres filières c'était beaucoup. Et ça comptait beaucoup pour le bac aussi, la philosophie. Pour les S, les scientifiques, donc bien sûr tout ce qui est sciences, mathématiques, hein, et ES, économique et social, tout ce qui est plus économie, il y avait une grande importance de l'histoire aussi. Donc voilà, ça se passait comme ça, et on passait des épreuves en première. Donc les épreuves que tu passais en première, tu ne les avais plus en terminale. Par exemple, moi j'avais les maths, oui on avait encore des maths hein, en première, donc j'ai réussi, c'est juste, mais j'ai réussi. J'ai passé l'épreuve en première et l'année de terminale, j'avais plus de maths. C'était terminé. Et moi, j'étais trop contente. Et en même temps, tu pouvais choisir une option qui était obligatoire. Donc, option obligatoire, c'est un peu contradictoire, mais ok. Et j'avais choisi anglais renforcé. Je sais qu'on pouvait choisir maths, ou il y avait d'autres possibilités, une 3e langue. Voilà, il y avait aussi des options facultatives. En seconde, j'avais musique, option facultative, mais j'ai arrêté après. Et voilà, donc ça c'était moi comment j'ai passé le lycée avec les 3 filières. Et à la fin, on passe le bac, et donc mon diplôme de bac, c'est baccalauréat littéraire. Ouh. Donc comme je vous disais, ça a changé en 2019. Je vais vous lire les enseignements communs et les enseignements de spécialité. En fait, c'est un peu similaire, mais bon, ça a changé quand même un peu. Donc à partir de 2019, pour les premières terminales, il y a des enseignements communs, c'est-à-dire le français, l'histoire géo, les langues, l'enseignement scientifique, le sport et l'enseignement moral et civique. Et ensuite, il y a des enseignements de spécialité, 3 au choix, parmi les arts, la biologie, écologie, l'histoire géo, humanité, littérature et philosophie, langue, littérature et cultures étrangères et régionales, littérature et langue et culture de l'Antiquité, mathématiques, numérique et sciences informatiques, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, sciences de l'ingénieur, sciences économiques et sociales. Bon, et bien sûr des enseignements optionnels hein, qu'on pouvait choisir aussi. Et donc après, il y a le lycée professionnel, donc là tu vises plus un métier particulier. Donc par exemple, je sais qu'il y a le bac pro, baccalauréat professionnel boulanger, cuisine, photographe, esthétique, etc. Donc c'est vraiment un objectif particulier, alors que général c'est plus... Bon, on verra, hein. On fait des choses générales et après on ira sûrement faire d'autres études. Je sais pas. Moi c'était ça. Enfin, je savais que je voulais devenir prof déjà, mais j'étais un peu... bon, j'ai le temps. Hein. Et donc voilà, une fois que tu as passé le baccalauréat, tu peux continuer tes études à l'université ou dans les grandes écoles. Donc je vais juste dire rapidement les étapes de l'université parce que ça serait trop long à détailler avec toutes les différentes filières, toutes... avec les universités qui sont différentes en plus d'une ville à l'autre. Donc on a la licence qui s'effectue en 3 années, on a ensuite le master en 2 ans et le doctorat, si vous le souhaitez, en 3 ans et plus. Moi par exemple j'ai fait une licence sciences du langage, donc 3 années. En 2e année j'ai eu une option pluridisciplinaire lettres sciences parce que je voulais être prof des écoles et c'était le meilleur parcours pour passer les concours. Sauf que les maths, hein. Les maths, ça m'a... Non, c'était pas possible et ça me stressait trop, j'y arrivais pas, ça m'énervait et j'aimais même plus travailler les autres matières que j'avais. Donc à la fin de l'année, je me suis dit non,
je veux changer et je suis partie en parcours FLE, français langue étrangère en 3e année, qui était beaucoup plus intéressant pour moi. Et au final, j'ai continué en master français langue étrangère, donc pour être prof de français pour les étrangers. Et voilà, il y a beaucoup de filières différentes et comme je vous le disais, ça change d'une université à l'autre, donc c'est très... Par exemple, un parcours sciences du langage dans ma fac à Clermont n'était pas le même qu'à Lyon, ou pas le même qu'à Grenoble, ou dans les autres villes. Donc voilà, c'est très... Vous avez le choix. Pour terminer sur l'université, donc il faut savoir que les études ne sont pas gratuites à 100%, mais si on compare avec d'autres pays, c'est vraiment pas, pour l'instant, hein, c'est vraiment pas cher du tout. Il me semble une année de licence, pardon, c'est moins de 200 €. Ça dépend des universités aussi, je crois, mais il me semble que c'est moins de 200 €. Le master, c'est un petit peu plus cher, mais voilà, une année par rapport à l'Angleterre, aux États-Unis ou même l'Irlande, où vous voulez, c'est rien à côté. En plus, si tu es boursier ou boursière, tu ne payes pas les frais d'inscription. Donc évidemment, il y a les frais à côté, il faut tout acheter, il faut vivre, hein, il faut avoir un appartement peut-être, les transports, etc., etc. Mais voilà, donc c'est vraiment pas cher à côté. En ce moment, il y a des discussions, et peut-être que ça va changer, malheureusement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en avez appris un petit peu plus sur le système éducatif en France. Et ma question pour vous aujourd'hui, c'est comment ça se passe dans votre pays? Quel est le système éducatif? Est-ce que c'est très similaire à la France? Est-ce que c'est différent? Et bien sûr, en attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à vous abonner aussi. Voilà, ça fait plaisir. Et retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day.